Alléluia, shalom au peuple de Dieu. Aujourd'hui, nous allons aller dans le livre de Galates 3, versets 21 à 28. Il dit, la loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Loin de là. S'il eût été donné une loi qui put procurer la vie, la justice viendra réellement de la loi. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui ont cru. Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. Et la foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni de juifs ni de grecs. Il n'y a plus ni d'esclaves ni de libres. Il n'y a plus ni d'hommes ni de femmes, car vous tous êtes enfants de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, ce passage-là, quand tu le lis, tu retiens deux choses. Et ces choses-là, c'est des mots. Et ces mots-là, c'est la loi et c'est la foi. Ici, ce passage nous parle de la loi et comment la foi fut. Alors, nous allons parler de la loi. Concernant la loi, Dieu nous a fait grâce de ne pas vivre sous le coup de la loi parce que c'était nos ancêtres, Abraham et autres, qui ont vécu sous le coup de la loi. Mais tous ont vu, tous nous avons vu comment Dieu s'est manifesté. Quand c'est la loi, c'est des choses qu'il faut respecter. Quand tu ne la respectes pas, bien que tu sois bien aimé de Dieu, il te retire ce qu'il a mis en toi. Vous avez vu pour le cas d'Abraham, Moïse, vous avez vu pour le cas de Salomon, et vous avez vu pour le cas de Saül. Si Dieu te donne sa bénédiction, et que tu entraves cette bénédiction-là, il te retire sa grâce. Et c'était irréversible. Il n'y avait pas moyen de pouvoir aller pardonner. Non, il t'enlève ça d'abord. Ça, c'est la loi. Mais nous, à nos temps, Dieu nous a fait grâce. Il nous a fait grâce par la venue de Christ. Christ qui est la foi. Christ est égal à la foi. Il dit, désormais, chers enfants, si vous avez la foi, si vous avez Christ avec vous, vous ne périrez plus sur le coup de la loi. Si tu n'as pas Christ, la loi va toujours agir sur toi. Mais si tu as Christ, tu ne périras plus sur le coup de la loi. Est-ce que vous avez bien compris? Est-ce que les chrétiens ont compris? Est-ce que les hommes de Dieu ont compris? Est-ce que les enfants de Dieu ont compris cela? Si tu n'as pas compris, tu vas rester dans l'erreur et tu vas toujours périr sur le coup de la loi. Christ, si tu n'as pas accepté Christ, si tu n'as pas accepté la foi, si tu n'as pas Christ, d'abord tu n'as pas la foi. Parce que ta foi serait basée sur quoi? C'est lui qu'on appelle la foi. C'est lui qui est venu avec la foi. C'est lui qui est venu bannir la loi. Alors si tu n'as pas Christ, comprenez que certaines personnes, ceux qui n'ont pas Christ, continuent de faire ce que Moïse faisait. Ceux-là, ils ne sont pas à bannir. Ils ne sont pas dans le péché non plus. Parce qu'ils n'ont pas la foi. Parce qu'ils n'ont pas Christ. Ils n'ont pas Christ. C'est pour ça qu'ils continuent de faire des sacrifices pour que Dieu les pardonne. Mais Dieu dit ici que si tu as Christ dans ta vie, si tu as la foi, tu diras à une montagne, à toi de la jette-toi dans la mer et l'exécutera. Mais si tu n'as pas la foi, tu vivras comme les gens vivent dans le passé. Si tu ne fais rien pour que tu sois béni, mais tu ne seras pas béni. Parce que tu n'as pas la foi. Qu'est-ce que tu vas dire? Quelqu'un qui n'a pas la foi, il n'a pas d'assurance. Il n'a pas d'assurance. Il n'a rien en lui. Il ne repose sur rien. Donc, comment est-ce que moi, je ne sais pas comment ça, mais c'est Dieu seul qui sait. Moi, je ne peux pas le juger. Je n'ai pas dit qu'il va aller en enfer ou je ne sais pas. Mais c'est Dieu seul qui a le dernier jugement. Parce que lui, cette personne a décidé de vivre comme sous Moïse. C'est-à-dire sous le coup de la loi. C'est pour ça que, et quand il pêche, il n'est pas béni parce que le diable l'accuse avec son péché. Pour dire, Seigneur, ce monsieur il a péché. Et il ne connaît pas Jésus. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? La loi
La sentence de la loi, là, s'abat sur la personne. C'est pour ça que les gens pêchent et ils sont frappés par la malédiction. Mais tu peux pécher et te repentir. Ça, c'est Jésus qui donne cela. C'est Jésus qui donne cela. Il dit, tu peux pécher et te repentir. Et redevenir enfant de Dieu. Jésus nous donne cette option-là. Mais si tu n'as pas Jésus dans ta vie, tu n'as pas cette option. Tu n'as pas la repentance. Non, tu n'as pas la repentance. Parce que tu vas vivre comme sous Moïse. Et c'est pour ça que dans beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de chrétiens périssent sur la malédiction. Parce qu'ils n'ont pas compris cela. C'est deux choses, mais très associées. La loi était là. Et la foi en Jésus est venue et bannir la loi. C'est-à-dire, si tu mets ta foi en Jésus, tu ne seras plus sous le coup de la loi. Si tu n'as pas ta foi en Jésus, tu es toujours sous le coup de la loi et la malédiction te frappera à n'importe quel moment. Et c'est cela qu'il faut retenir. Bien aimé, ces deux entités qui font partie intégrante de notre vie. Et c'est ce qui nous conduit vers ce qu'on appelle la grâce. C'est ce qui nous conduit vers la grâce. Moi, je me réjouis d'être en Christ. Quand je suis en Christ, j'ai l'assurance. Oui, j'ai l'assurance parce que c'est vrai que la foi qui est en moi ne me permet pas de marcher sur les eaux, mais la petite foi qui est en moi me permet d'avoir ce qu'on appelle la paix du cœur. Et lorsque je m'agenouille, la bénédiction à ma porte. Oui, ça, je le sais. Et ça, c'est la foi en Christ qui me donne cela. Mais toi qui pries tous les jours et puis ce n'est pas ta porte, toi, repose-toi des questions. Remets-toi en cause. Est-ce que tu as vraiment Jésus-Christ avec toi? Toi qui pleures nuit et jour, est-ce que tu as Jésus avec toi? Quand avec Jésus, c'est l'assurance. Avec Jésus, c'est l'assurance. Si tu n'as pas cette assurance, tu n'as pas la foi en toi, tu n'as pas Jésus. Il faut qu'on se dise les choses telles qu'elles sont. Si tu n'as pas de foi en toi, tu n'as pas Jésus. Un enfant de Dieu, c'est celui qui ne doute pas. Et lorsqu'il part, il dit, ça, moi, je l'obtiendrai au nom de mon Dieu que je prie. Au nom de Christ qui est en moi, je vais l'obtenir. Et tu l'obtiens. Si tu ne l'as pas obtenu, remets-toi en cause. Est-ce que tu as Christ en toi? Parce que ça ne sert à rien. Dis dans la bouche de Christ, et puis au fond de toi, tu n'as pas Christ. Le Christ, c'est dans le cœur. Christ, c'est pas dans les verbes. Christ, c'est dans le cœur. Si tu n'as pas Christ dans ton cœur, bien aimé, tes œuvres seront charnelles. Tes œuvres seront charnelles. Et c'est de cela que je voulais vous parler aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse chez vous. Aujourd'hui, c'est comme d'habitude, comme il est de coutume, il dit, tu n'abandonneras pas ta communauté comme il est de coutume. C'est pour ça que je suis toujours avec vous. Et que Christ, dans sa grâce, nous accompagne dans tout ce que nous faisons. Et que Dieu vous bénisse chez vous. Amen.